Bonjour tout le monde, c'est Fred de Jamais sans mon aiguille. Comment allez-vous? Alors, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes mercredi 7 juin. On est en début d'après-midi et je vous retrouve pour une aiguille à papote. Un petit moment entre nous où chacun va prendre son ouvrage ou autre chose et où je vais papoter tout en brodant. C'est un petit moment qui va être long, comme d'habitude. Pour ceux qui ne sont pas habitués, préparez-vous. Je vais commencer par vous montrer ce sur quoi j'ai travaillé depuis la dernière pause café, qui remonte à samedi, je crois. Oui, c'est ça. Et puis, ce sur quoi je vais travailler tout en papotant. Bon, alors, samedi, je vous quittais avec... en vous disant que je me remettais difficilement d'une période de travail un peu compliquée. Et je vous quittais avec La Mère Michel, une création d'Annie Poilagi pour Laureline Broderie, présentée dans le magazine, dans le livre Mains et Merveilles, Chats et souris au point de croix, aux éditions de Saxe. C'est une broderie que j'ai commencée au 1er janvier. Je ne connaissais pas la tradition de la broderie du 1er janvier. Et il y a quelqu'un qui m'a dit que... je crois que c'est Flo, hein? Oui, c'est Flo de Croix en Folie, qui m'a dit, normalement, la broderie commencée au 1er janvier, elle doit être terminée dans l'année. Ah, bon, ben, je vais essayer. En attendant, j'ai avancé. Samedi, j'en étais là, je crois. Oui, c'est ça. J'avais fait ça la semaine passée. Voilà, donc ce week-end, j'ai avancé petitement. Hop, j'ai fait toutes les lettres là. Et j'ai fait le petit chat et le petit oiseau. Et là, je suis en train de remonter comme ça. Point de croix, croix pleine. Un peu de point arrière. Je brode ça sur du lin 12 fils. C'est pas du Zweigart, hein, c'est un peu plus rêche que du Zweigart. Il est écru. Honnêtement, j'ai pris ce que j'avais dans mes placards. Hein, j'ai pas... voilà. Et ben, je trouve ça super chouette. Je sais pas si vous vous rendez bien compte des couleurs là. Parce que les chats, en fait, ils sont en gris-bleu. Je sais pas si on voit bien. Enfin bon, j'avance gentiment. Va falloir que je mette un coup de collier quand même. Parce que s'il faut que ce soit fini à la fin de l'année, enfin, il faut. Voilà. La broderie, on est toutes d'accord. On n'a pas d'objectif, hein. Pas d'objectif. Pas d'autre objectif que le plaisir, on est d'accord. Vous m'excuserez pour le reflet dans les lunettes, mais j'ai été obligée d'allumer la lampe parce que je ne sais pas chez vous, mais chez nous il fait chaud, donc je suis un petit peu dans la pénombre. Et si je veux que vous voyez quelque chose, oui, donc voilà. Je suis en train de remonter de ce côté-là, là. Donc j'ai encore fort à faire. Hein. On verra. On verra, on verra. Ça, je l'ai posé quand? Je l'ai posé dimanche soir, oui, voilà. J'ai eu un peu le temps de broder ce week-end, et puis après, je l'ai posé. Ça faisait une petite semaine que je brodais dessus. Et j'ai ressorti pour cette semaine, et pour cette aiguille à papote, la broderie que je fais en duo avec Julia, de la chaîne Rose Cocon.
et avec toute personne qui voudrait commencer avec nous. Vous êtes toutes les bienvenues si vous êtes en possession du patron, il n'y a pas de souci. Donc, c'est... Alors, attendez, avec la lumière, voilà. C'est un diagramme de Kuore Batikuore qui s'appelle Primavera Ricamata, le printemps brodé. Donc ça, eh bien, point de croix, croix pleine uniquement, un peu de point arrière et de point lancé, mais rien de très très compliqué. Et, alors un diagramme qui se présente, je ne vais pas vous le montrer en intégralité, hein, un diagramme qui est très très clair, qui est en couleur. Comment je pourrais vous faire voir? Vous voyez? Donc c'est vraiment très très lisible. Très très lisible. Sur plusieurs pages, avec possibilité d'adapter la petite phrase qui a marqué là. Stitched Spring, Happy Spring. Printemps brodé, printemps joyeux. Et alors, elle le propose... printemps heureux, pardon. Oui. Printemps joyeux, oui. Printemps brodé, printemps heureux. Ou alors, elle le propose en italien. Primavera ricamata, primavera beata. Voilà. Et de même que la petite inscription qu'il y a à l'intérieur du tambour là. Vous pouvez le mettre soit en anglais, soit en français, soit en italien, soit en ce que vous voulez. Hein. Donc voilà, alors où est-ce que j'en suis? Alors moi j'ai commencé au centre. Et au centre, je tombe juste pile poil au centre de la poupette là. Julia, il me semble qu'elle a commencé par là. Donc c'est intéressant aussi de voir comment on va avancer différemment. Moi, j'ai rien changé du tout. Ni les couleurs, ni la toile. Parce que la toile, je l'avais en stock. La toile, c'est de la toile Zweigart Belfast 32 count. Couleur light mocha. Du 32 count, ça fait du 12,6 fils par centimètre. Je brode ça en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Ça nous fait donc du 6,3 points par centimètre. Alors, où est-ce que j'en suis? Eh bien, voilà. J'allais vous dire que je baigne dans le rose. Donc, j'avais commencé à broder la dentelle de la jupe. Donc, j'ai fait tout le blanc qui concernait la poupette, là. Après, j'avais fait sa ceinture, ses cheveux, son chapeau. Et puis là, j'ai brodé son corsage. Et là, je m'attaque, et je vais faire avec vous, je m'attaque au remplissage de la robe. Il y a une abonnée qui me disait que potentiellement, la robe juste avec la dentelle, ça faisait aussi très très joli. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Bon, moi je vais suivre le diagramme, mais c'est une possibilité. Ça pourrait être une possibilité d'adaptation, c'est-à-dire ne pas faire le rose et ne laisser que la dentelle. Chacun, voilà, chacun adapte comme il veut, en fonction de ce qu'il a, en fonction de ses goûts, en fonction de sa sensibilité. C'est ça, la broderie. Hein. C'est ça. Bon, donc je vais m'installer à ma table, et puis je vais commencer à broder, et puis on va papoter. On va papoter comme d'habitude. J'allais dire de la pluie et du beau temps. Il n'y a pas de pluie, heureusement. Non, on va papoter de divers sujets. On va papoter de lecture.
On va prendre un temps tranquille, entre nous. Ambiance club de broderie entre amis. Bon, allez, j'arrête de jacasser et je m'installe. À tout de suite. Bon, alors, me revoilà. Le temps de cadrer un petit peu la caméra. Je vais vous mettre en zoom. Voilà. Et normalement, quand je vais être installée et que je vais monter la broderie, vous devriez être plein cadre. Je suis désolée pour vos oreilles, si vous entendez la chaise qui est... Alors, est-ce que là, vous êtes bien? Oui, vous êtes bien. Donc, alors... Donc, je suis sur la robe de la poupette, là, et hormis la dentelle blanche et le liseré un petit peu framboise foncé, tout le remplissage, c'est en rose, et c'est du rose 3806 de chez DMC. Alors, je vais installer mon petit patron. Et voilà. Tac, je vais mettre là. Je vais commencer. J'ai fait ça ce matin. Ce matin, j'ai brodé tout ça. Et puis là, alors, je fais pas de grande traversée. Je fais pas de grande traversée derrière le blanc, ce qui fait que j'avance petit à petit pour les petites zones de remplissage, et puis après je reprendrai là, etc. Voilà. Je sais pas si vous êtes bien là. Si vous êtes bien dans le champ ou pas. Je pense. Tac. Allez, on est parti. Alors, je vous dirai et vous redirai que Kuoré et Bati Kuoré pour apprendre le point compté ou pour apprendre sur de l'étamine ou du lin, c'est quand même une chouette créatrice. Alors, c'est pas la seule, hein. Il y a Lily Violette qui fait aussi comme ça des petites choses assez... des personnages assez primitifs. Il y a Crossette à Gogo, il y a Perrette Samuilov, il y a... il y a Annie Poilagi, enfin voilà. Mais c'est vraiment des diagrammes qui se font de façon... Alors, avec un peu d'habitude, moi, vous voyez, c'est tellement clair. Le diagramme est tellement clair. Et il peut y avoir des zones un peu confetti, etc. Mais c'est tellement clair que moi, j'éprouve pas... Alors, je pense que c'est de l'habitude, hein, mais moi, j'éprouve pas le besoin de... J'éprouve pas le besoin de rayer mon diagramme, en fait. De surligner, pour savoir où j'en suis. J'arrive très bien à... J'arrive très bien à me repérer. Bon, ça ne m'empêche pas de pénéloper hein, de temps en temps. Hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais bon, c'est pas... c'est une broderie qui nécessite pas un silence absolu.
pour broder. Vous voyez, vous pouvez... alors après, moi, des fois, enfin, souvent même, je brode en silence pour l'expérience un peu méditative que ça génère. Hein. Mais autant une broderie dimension, je peux absolument pas avoir de bruit à côté de moi puisque le diagramme est complexe, etc. Autant ça, c'est compatible avec le visionnage d'une vidéo de Julia, par exemple. J'ai vu qu'elle avait sorti son floss tube du mois de mai. Donc, il faut que... Enfin, je prendrai plaisir à regarder ça, évidemment. Alors, déjà j'espère que tout le monde va bien. Je ne sais pas quel temps vous avez dans vos régions et vos pays respectifs. Je dis pays parce que je sais que certaines abonnées me suivent depuis le Canada, le Québec, et je les en remercie. C'est toujours le Québec, la Belgique, je crois. Il me semblait l'Espagne aussi. Alors, c'est pas une histoire de statistiques, hein, je regarde pas les statistiques, c'est une histoire de commentaires. Donc voilà, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Mais bon. Donc j'espère que vous avez un temps qui vous convient, j'allais vous dire. Nous, il commence à faire chaud. Hein. Il commence à faire chaud, mais chaud agréable. Pas encore chaud étouffant. Pas encore chaud étouffant. Je pense que ça va vite venir... ça va vite être incompatible avec une consommation d'eau effrénée. Je vais qualifier ça comme ça. Mais bon, j'ai un petit nœud. Bon, alors je vais pas le... Mais voilà, c'est l'été qui arrive et c'est l'époque des jours longs. Quand j'ai des petits nœuds comme ça, je m'arrange ou pas pour les coincer. Voilà, là, il est là, il ne se verra pas. Alors, attendez, que je me trompe pas, là, je suis là, donc je descends là. Et j'arrive là, voilà. Ouais, c'est... moi, je suis quelqu'un qui craint la chaleur, hein, mais quand même, les jours qui sont longs, les petits oiseaux qui pépient depuis 5h30 le matin jusqu'à un peu tard le soir, c'est la luminosité, j'aime... Enfin, voilà, même si j'utilise une loupe éclairée pour broder parce que mes yeux fatiguent, je n'aime rien autant que de broder en lumière naturelle. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec... Je brode très, très très peu la nuit en fait, moi, quand il fait nuit. Très très peu, je me rends compte. Il me faut de la lumière ambiante, de la lumière du jour. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais... Donc aujourd'hui, journée de repos. Demain, journée de repos aussi. Enfin, quand je dis repos, c'est-à-dire que je ne vais pas sur le terrain, mais j'ai quand même quelques petites choses à faire. Mais rien de... Voilà. Rien qui
qui va me prendre ni trop de temps, ni trop d'énergie. Vendredi, dernière journée de travail. Et samedi, départ pour une semaine de vacances avec mon mari. Et alors là, une semaine que je veux... comment dirais-je? J'ai vraiment envie de tenter le silence digital. C'est-à-dire d'éteindre le téléphone. Voilà. Je suis pas quelqu'un de très très connecté aux réseaux sociaux, mais quand même, je m'aperçois que même si j'ai supprimé toutes les notifications, hein, donc ce n'est pas le téléphone qui m'appelle, c'est moi qui vais vers le téléphone pour voir, pour naviguer sur YouTube, sur Instagram, etc. Excusez-moi, je bois un petit coup parce que j'ai quand même chaud. Mais je m'aperçois que j'y vais de plus en plus souvent, en fait. Et tous les jours, c'est sûr. Plusieurs fois par jour, c'est sûr. Plus de 10 fois par jour, c'est sûr. Et ça peut paraître rien, mais c'est juste, tiens, je regarde ce qui se passe, tac, tac. Et j'ai envie de me déconnecter de ça. J'ai envie de couper le téléphone et de couper la connexion, quoi. Alors, couper le téléphone, ça peut être compliqué parce que voilà, si on a besoin de me joindre, etc. Enfin, en même temps, le travail, non. Mais pour mes proches, oui, ça peut. Mais je peux imaginer le rallumer, enfin, faire passer le message à mes proches en disant voilà, le téléphone sera éteint. Je l'allumerai une fois par jour pour voir s'il n'y a pas de catastrophe dans ma famille, on va dire ça comme ça. S'il y a vraiment un besoin urgent, ils pourront me laisser un message. Et sinon, non. Ça paraît dérisoire, hein, ça paraît... Mais vous savez quoi? Oh, j'ai toujours l'aiguille dans la bouche. Vous savez quoi? Je sais même pas si je vais y arriver. Tellement j'ai pris le réflexe d'aller sur le téléphone. Ça m'ennuie un peu d'avoir ce réflexe-là. Je dois vous dire que ça m'ennuie un peu. Je me demande ce que ça veut dire. Je redémarre une aiguillée là. Il y a une abonnée, il me semble que c'est Bénédicte, qui m'a demandé
comment alors moi je démarre tout je démarre tout sur l'arrière. C'est-à-dire que je coince mon fil sur l'arrière. Donc quand je démarre, voilà, je fais mon premier point. Je tourne. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Si. En fait, je m'arrange. Voilà, pour coincer. Alors là, je vais à la fois coincer celui qui est terminé et celui qui commence. Tac. Voilà. Tac. Voilà. Je fais un autre point. Une autre croix. Et je continue à le coincer dedans. Voilà. Tac, comme ça. Sous deux, trois points. Et ça tient bien. Hop là. Voilà. Alors, attendez que je vérifie. Voilà, donc là, on est là. Et là, on est là. Donc oui, je voudrais tester ça. Je voudrais tester ça. Je me souviens quand même de vacances il y a quelques années, il y a longtemps, en fait, il y a très longtemps, où j'avais pas de téléphone portable. Je suis venue au téléphone portable très tard, moi. Hein. J'avais 30 ans quand j'ai pris pour la première fois un téléphone portable. Bon, j'en ai 50, mais 50, presque 52 maintenant, mais voilà. Mais voilà, je suis restée longtemps sans téléphone et je sais que je suis partie en vacances sans connexion, quoi. Et ça m'a jamais posé de problème. Et là, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va me... Enfin bon, bref. Voilà. On part une semaine dans le parc régional du Morvan, pas très loin du lac des Setons. Voilà, qui, depuis l'année dernière, est vide. Il a été vidangé, hein, et qui devrait être remis en eau, on ne sait pas trop quand, quoi. Mais peu importe, on n'est pas au bord du lac, on est dans une petite location à proximité d'un étang, en pleine nature. Et voilà. Donc l'idée c'est la déconnexion. Mais encore une fois, hein, je suis pas quelqu'un de... Enfin, je m'estime pas quelqu'un d'hyper connecté pourtant. Mais malgré ça, il y a des fois, ça me pèse. J'ai plus envie pour ces vacances. Alors, on a rien prévu, hein. C'est-à-dire, on ne s'est pas renseigné sur ce qu'il y avait à visiter. Voilà, on part un petit peu, pas à l'aventure, mais sans trop rien de prévu. Si ce n'est
de prendre le temps, de pas forcément avoir de rythme. Moi, j'ai une envie de silence aussi. Bien évidemment, j'emmène une broderie ou 2, mais pas plus. Là aussi, vous voyez, j'ai pas envie de... D'habitude, voilà, le sac pour les loisirs créatifs et les lectures est plus important que le sac pour les vêtements, mais j'ai j'ai pas envie, j'ai envie de plus de mesures, je sais pas. Ça fait des petits nœuds. Ouais. Donc, ce à quoi j'ai pensé pour les broderies, c'est que je vais partir avec 1 ou 2 kits, des kits. Parce que, par exemple, cette broderie-là, il faudrait que je sorte toutes les bobinettes, toutes les couleurs. C'est pas qu'il y en ait 50, hein, c'est pas ça. Mais je me suis dit, je vais partir avec un kit où il y a déjà tout dedans. Et voilà. Donc, je pense... Je regarde si vous êtes toujours dans le champ, là. Oui. Je pense... Je dis bien je pense, parce que je peux changer d'avis aussi. Je pense que je vais partir avec le kit des roses sur le tabouret. Ça, c'est... Oui, je pense. Parce que je le trouve magnifique et j'ai envie de voir apparaître... J'aime assez l'idée d'être en pleine nature et de voir apparaître les roses. Un petit peu. Ça peut être sympa. Et puis après, en termes de kit, je crois que je vais emmener en plus un kit qui appartient au passé. Un kit que j'ai commencé depuis très longtemps et donc qui est pour moi chargé de souvenirs parce que comme je vous le dis souvent, l'activité broderie, c'est une activité méditative, j'allais dire ça comme ça, et qui est reliée fatalement à des souvenirs, à des périodes de ma vie, etc. etc. Toutes les broderies que j'ai fait, j'ai un souvenir lié à ces broderies. Je me rappelle le contexte dans lequel je les ai fait, quand je les ai commencées. Limite, je peux ressentir certaines émotions encore que j'avais en brodant, parce que c'est souvent lié à mon histoire, voilà. Bref, donc, en plus des roses sur le tabouret, je ferai le choix entre 2 kits de la Nart, donc celui-là, qui est Nefertiti, alors qui est déjà bien avancé, hein.
Je regardais tout à l'heure, je ne vais pas vous le déballer parce que vous serez hors champ de la caméra, mais il me reste plus que ça à faire là. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a peut-être un petit peu de faux jour. C'est de la toilettamine, c'est du DMC, c'est du point de croix. Il y avait beaucoup de points arrière là, avec les hiéroglyphes, beaucoup. Mais tout ça, c'est fait. J'essaye quand même de vous le montrer. Je ne sais pas si ça va... Alors ça, c'est je sais pas si vous allez voir. Si. Voilà. Donc, il y a du travail de fait. Hein. Il y a du travail de fait, et je suis là. Voilà. Tout ça, ça, c'est ma première expérience de broderie sur autre chose que de l'Aïda. C'est de l'étamine. C'est du 10,5 fils par centimètre, je crois. Oui. Il me semble qu'elle est encore disponible sur la maison du Canva, hein, celle-là. À voir, mais c'est la Nart, la compagnie. Voilà. C'est... Ouais, non, c'est... C'est chouette. C'est chouette. Ça a une consonance particulière pour moi parce que c'est une broderie qui m'a accompagnée pour faire le deuil de ma maman. Et voilà. Et donc... ouais. Donc, soit celle-là, soit une autre aussi de chez la Nart, pareil, de l'étamine, qui est la femme arabe que j'avais trouvée, que je trouve splendide. Et là aussi, j'avais bien avancé. J'ai bien avancé. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Ouais, elle est magnifique. Magnifique cette... Et quand je... Ouais, elle est vraiment très belle. Hein. Donc voilà. Donc il y en aura une des deux qui partira avec moi en vacances. Et sur laquelle je travaillerai, bien sûr. L'idée, c'est pas que je les promène. Donc voilà. Je sais pas encore. Je sais pas encore laquelle. Je pars qu'une semaine. Certes, j'aurai du temps pour broder, mais je vais pas faire que ça non plus. Donc voilà, je vais me décider au dernier moment, hein, d'habitude, à l'instinct, au feeling, ou alors je demanderai peut-être à la main innocente de mon mari de choisir. Alors, voyons où j'en suis. Voilà. Donc voilà. Donc, voilà. Je me ferai peut-être un petit journal filmé de cette période de déconnexion. Et là, vous me dites, oui, mais Fred, t'as dit que t'éteignais ton téléphone. C'est pas faux. Donc non. Je ferai un journal écrit. Peut-être un journal écrit. J'aime bien, de temps en temps, écrire. Voilà. Sur des petites choses simples, des choses qui m'interpellent, qui me posent question. Je note.
Donc, oui. Et puis, donc, avec les broderies, ou la broderie que j'aurais choisie, je vais emmener, allez, on va dire 2 livres, pareil, pareil, je vais essayer de ne pas emmener la bibliothèque. Alors, non pas que j'aime pas avoir le choix, c'est pas ça, mais je sais pas, besoin de plus de... Pas de simplicité, mais de... C'est la lecture de ça qui m'influence, de sobriété. Alors, donc on parle des lectures, et on parle Il nous restera ça de Virginie Grimaldi, que j'ai fini pas plus tard que tout à l'heure. Je l'ai fait durer, hein. Je l'ai fait durer. Et c'était très bien. Et c'était très bien parce que c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'aime. Donc je vous replante le décor. On est à Paris. Jeanne, c'est une dame de 76 ans qui vient de perdre son mari, qui possède un appartement parisien et au niveau financier, pour subvenir à toutes les charges de l'appartement parisien sans son mari, c'est un peu compliqué. Donc, elle ne veut pas s'en séparer. Donc, elle décide de prendre des colocataires. Et le hasard, ou pas, met sur sa route Théo, un jeune homme de 18 ans, apprenti pâtissier, dans une boulangerie-pâtisserie pas très loin de l'appartement. Et Iris, une jeune femme de 33 ans, auxiliaire de vie, qui n'est pas originaire de Paris. Et donc ces trois-là vont vivre dans un premier temps côte à côte. Ce sont trois personnalités qui ont traversé des épreuves douloureuses. Donc dans ce livre, on parle de deuil, on parle d'amour absolu, on parle de désir d'enfant inassouvi, on parle d'enfance difficile, on parle d'addiction, on parle de maltraitance conjugale. Enfin, il y en a des sujets, hein. Il y en a des sujets dans ce livre. Et au fur et à mesure qu'ils vont vivre les uns à côté des autres, ils vont apprendre à se connaître, finir par vivre les uns avec les autres, et au fur et à mesure, on va découvrir l'histoire de chacun, les douleurs de chacun, les espoirs de chacun, et avec les petits twists qui sont coutumiers des romans de Virginie Grimaldi, que j'aime bien, moi. Il y a toujours un petit « Ah oui, mais... » Voilà. J'aime bien. J'aime bien. Donc, voilà. Je suis obligée de
de les laisser là, puisque, bon, voilà, je vous disais l'autre jour que je mettais du temps à lire ce livre parce que j'avais pas envie de quitter les personnages, hein, du tout. Mais bon, voilà, maintenant c'est fini, il va falloir que j'en trouve d'autres. J'ai bien aimé, enfin, j'ai vraiment passé un bon moment. Merci Amy, puisque c'est une abonnée qui m'a recommandé ce livre. Et je pense que dans son podcast, c'est podcast.letempsdun-thé. J'ai pas encore écouté ton avis, j'ai pas encore écouté ton bilan lecture du mois de mai. Je pense qu'il est dedans. Je sais pas, je vais écouter, parce que je voulais finir de le lire pour voir ce que toi tu t'en avais pensé et ce que tu avais ressenti. Donc voilà. Donc merci pour ta recommandation. Je sais que plusieurs d'entre vous l'ont lu aussi. Et voilà, c'était un moment de lecture agréable. Agréable. Donc, ensuite, je picore. Enfin, parmi les vidéos YouTube que j'ai regardées ces derniers temps, j'ai écouté beaucoup ce monsieur, Pierre Rabhi. Je l'écoute souvent. Et son livre « Vers la sobriété heureuse » est toujours avec moi depuis une semaine. Et je l'ouvre, et je lis une phrase, et je le fais, voilà. Ça, je veux vraiment le conserver pour ma période de vacances et de déconnexion. C'est vraiment ça, voilà. J'ai lu le premier chapitre tout à l'heure. Oui, vraiment, ça va être le livre de mes vacances. Quelque chose qui va se lire lentement. Et voilà. L'histoire d'un homme, c'est son histoire, hein, c'est son histoire et ses convictions qu'a décidé quand il avait 20 ans, dans les années 50, pas de fuir la modernité, mais il le dit, hein, à la fin du premier chapitre, il a dit « J'avais alors 20 ans et la modernité m'est apparue comme une immense imposture. » Donc il a décidé de faire un retour à la terre. Ça n'a pas été simple, enfin, d'après ce que j'écoute, d'après ce qu'il en dit, ça n'a pas été simple. Il a renoncé à beaucoup de choses et ouais, pardon, je pense que ça va être très, très inspirant. Très inspirant. Voilà, donc ça sera mon fil rouge de mes vacances. Mais je vais en amener un autre. Mais lequel? Donc j'ai regardé tout à l'heure un petit peu dans ma bibliothèque, j'ai fouiné, parce que j'en ai des tas, hein, voilà. J'ai fouiné, et je suis tombée sur deux livres. Alors c'est pareil, c'est comme les broderies, je suis pas encore décidée. Donc je suis tombée sur La Porte de Magda Szabo. Alors, en fait, non, celui-là j'ai été le chercher parce que quand on a fait notre petite virée dans les librairies avec Sandrine la semaine passée, je l'avais vu. Il était encore sur l'étalage et je lui avais dit, tiens, celui-là, il est dans la bibliothèque, je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà, donc j'y ai pensé, j'ai été le chercher, puis je regarde la quatrième. Alors Magda Szabo, elle est hongroise. Hein. Je vous lis la quatrième. Donc c'est moi qui ai
qui ai tué Émerance. Je voulais la sauver, non la détruire, mais cela n'y change rien. La porte est une confession. La narratrice y retrace sa relation avec Émerance Tseredas, qui fut sa domestique pendant 20 ans. Tous les opposent. L'une est jeune, l'autre âgée. L'une sait à peine lire, l'autre ne vit que par les mots. L'une est forte tête, mais d'une humilité rare, l'autre a l'orgueil de l'intellectuel. Émerance revendique farouchement sa liberté, ses silences, sa solitude, et refuse à quiconque l'accès à son domicile. Quel secret se cache derrière la porte? Voilà. C'est assez mystérieux. J'aime bien les romans comme ça sur la rencontre de deux personnes opposées. Je sais pas, je sais pas, hein, je peux pas. J'ai lu quelques lignes, le style elle a l'air assez sympa. Mais voilà. Donc il y a celui-là. Et puis, eh bien, après ma lecture de L'aile des Vierges de Laurence Perrin, je vous avais dit que j'avais adoré ça, j'aimais beaucoup le style de l'autrice, et je me suis rendu compte que j'avais celui-là dans ma bibliothèque. Et bien voilà que j'arrive plus à parler. La drôle de vie de Zelda Zonk. Alors, je vous lis la 4e. Donc, les jours s'écoulent, un peu trop calme, un peu trop sage pour Anna Regan, lorsqu'un grave accident de voiture la cloue sur un lit d'hôpital. La campagne irlandaise a ses charmes, ainsi que son romancier de mari, mais rien de pétillant comme sa voisine de chambre, une vieille dame malicieuse et mystérieuse, répondant au nom de Zelda Zonk. À ses côtés, et n'ayant rien d'autre à faire pendant sa convalescence, Anna se prend à rêver d'une nouvelle vie, plus éclatante. Est-elle vraiment épanouie dans son hameau perdu, dans son mariage routinier? Alors que Zelda lui conte son existence positive et joyeuse, Anna se demande s'il est encore possible de changer la sienne. Et Metro News signe, notons la plume alerte et rafraîchissante de Laurence Perrin qui fait preuve d'un talent d'écriture rare, une véritable gourmandise. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Donc voilà. Donc Pierre Rabhi me suit, ça c'est sûr. Et après, je sais pas. Je sais pas lequel je vais commencer déjà. Il me reste demain et après-demain pour en commencer un des deux. Peut-être la porte, je sais pas. Voilà. Donc l'idée c'est ça. Je rebois un coup. Et je continue le remplissage de la robe de la poupette. Aujourd'hui, mon mari n'est pas en télétravail, donc je peux... Je suis seule à la maison. Et depuis ce matin, je dois vous dire que j'écoute le silence. Je prends toujours mon petit déjeuner en silence, ça c'est sûr, voilà. Mais généralement, à l'heure du déjeuner, j'allume, je mets ou une vidéo, ou alors j'allume la télévision, quand je suis toute seule, hein. Mais là, bah non.
J'ai déjeuné. Alors, ça n'a rien de triste, hein. Ça n'a rien de triste du tout. Pas du tout. Voilà. Je suis accompagnée par le chant des oiseaux, et j'aspire vraiment à ça pendant notre semaine de vacances. Tac, tac, tac. Alors, attendez. 3, 1, 2. Hop. Là, je me mets là. Je vais faire un jeûne digital. Voilà. J'ai appelé ça comme ça. Ça sera la seule, la seule période qu'on a prévue pour partir. Donc, nous, on n'a pas d'enfants, donc on part évidemment hors vacances scolaires. Avant, on partait en septembre. Et puis le mois de juin, quand même, c'est quand même agréable parce que les jours sont beaucoup plus longs. Et voilà. Tac. Donc voilà, donc vous ne verrez pas de vidéo la semaine prochaine, vous l'avez compris. Je vous ferai un retour hein, sur cette expérience. Alors peut-être que je ne vais pas y arriver du tout. Hein. Peut-être que dès que je vais arriver là-bas, je vais quand même regarder quelques vidéos. Voilà, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai envie vraiment j'ai envie de tenter ça, quoi. J'ai envie de tenter ça, j'ai envie de tenter ça. Ouais, je ferai un petit... peut-être que je ferai un petit journal de bord pour noter ce que je ressens. Et puis, je vous en parlerai en revenant, bien évidemment. Je vous ferai une petite pause café en revenant pour savoir comment j'ai avancé sur mes broderies. Et puis après, on se fera une aiguille à papote pour que je vous raconte tout ça. Et encore une fois, voilà, c'est une idée, c'est une envie, c'est un besoin, je crois aussi, vraiment. Le besoin de... L'autre jour, je réfléchissais et je me disais, mais toutes les options que j'avais prises dans la journée, c'était pour aller plus vite. Mais ça me fatigue, moi. C'était pour gagner du temps, pour aller plus vite, mais j'ai... Voilà.
Alors attention, hein, j'ai pas un rythme effréné, hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je pense, je pense aux mères de famille qui ont un travail à plein temps. Voilà, ça n'a rien à voir avec mon rythme à moi, on est d'accord, hein. Moi, je peux me permettre je veux réduire mon temps de travail. Je veux prendre plus de temps, faire les choses différemment. Voilà. Mais, euh, mais ouais, je trouve que ça va encore, je trouve que ça va encore trop vite pour moi. Et j'ai bien peur que plus je vieillis et plus j'ai envie de ralentir, quoi. Pierre Rabhi, je crois qu'il a fait enfin, qu'il y a une vidéo sur YouTube qui s'appelle Peut-on vivre avant la mort? Ça interpelle, ça, quand même. Alors, je passe. Alors, le désavantage, enfin, des diagrammes sur plusieurs pages, c'est quand vous êtes au milieu, évidemment, il faut jongler entre les différentes, Ah, je suis déjà là. Ah oui. Entre les différentes pages. Alors, tac, tac. Là, je vais mettre ça. Là. Vous êtes plusieurs en commentaire de la dernière vidéo là, à m'avoir dit que vous aviez aussi suivi ou lu son livre, ou alors m'avoir écouté. Je crois que cet homme était un sage. D'après ce que j'ai entendu de lui, ouais, c'est quelqu'un qui avait un profond respect, évidemment, pour la nature, et pour le peuple sioux aussi, pour la façon d'appréhender la vie du peuple sioux. C'est ça, et ça, c'est quelque chose qui me parle. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle. Donc voilà, je finis mon aiguillé, puis je crois que je vais vous laisser là. Je vais monter cette vidéo tranquillement. Et puis la mettre en ligne aujourd'hui ou demain. Ça dépendra ce que YouTube est disposé à faire. Mais encore une fois, il n'y a pas d'urgence. J'en profite encore une fois
pour vous remercier d'être là. Vous semblez apprécier à la fois les aiguilles à papote et à la fois le nouveau format de pause café. Voilà, c'est deux choses un peu... Ah, il y a un petit nœud. C'est une chose un peu différente, mais voilà. Et j'espère que vous allez tous bien. Ça, je sais bien que c'est un vœu pieux, hein, parce que on est d'accord que on est tous passés par des épreuves plus ou moins difficiles et certainement que certains d'entre vous, en ce moment, vivent des choses pas faciles. Mais on a quand même une communauté, la communauté des brodeuses et des brodeurs. On a quand même une communauté hyper bienveillante et hyper chaleureuse, hein. Ça, on peut pas nous l'enlever, hein. Et je trouve que c'est un soutien inestimable. Moi, je suis fière de faire partie de cette communauté, vraiment. Ça répond, enfin c'est tout à fait en accord avec mes valeurs de partage, de soutien, même s'il est anonyme. Voilà, de faire attention aux autres, d'apporter quelque chose aux autres. Ah, ben c'est bête ça. Je vais pas en avoir assez pour... Alors c'est pareil, hein, avant j'étais plus exigeante que ça. J'allais plus loin dans... Là, l'aiguillée, elle est terminée. Donc, je ne vais pas m'agacer. Tac. Voilà. Bon, elle est mignonne ma petite poupette. J'ai encore quelques heures de travail pour remplir la robe, hein. Mais bon, voilà, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Là, c'est du remplissage avec un petit peu de comptage là, parce que là, je suis sur le bord, donc il faut que je fasse attention là par rapport au diagramme. Mais quand je vais être là, je n'ai pas à réfléchir. Il faut que je fasse tout ça là. Et donc là, c'est compatible avec une vidéo, c'est compatible avec une séance d'un peu de méditation, c'est compatible un petit peu avec une séance de réflexion, voilà. C'est la broderie, c'est la vie. je vais conclure comme ça. Hop. Bon, je ne sais pas où on en est au niveau du temps. Ah bah voilà, tiens, presque 1 heure.
presque 1 heure de papotage. Ah oui, j'aime bien hein, la voir de loin aussi, c'est sympa. Eh bien écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que ce petit moment, enfin ce petit, un peu long moment en ma compagnie vous aura plu. Je, je vous retrouve donc pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt.